entendez? Cette petite musique d'extraterrestre? Eh bien, c'était le truc préféré de Lénine. Vladimir Ilitch était un fan absolu du thérémine. C'est le nom de cet instrument de musique incroyable. En fait, c'est un boîtier électrique et 2 antennes. Une horizontale pour le volume et une verticale déterminant la hauteur de la note. Pour en jouer, pas besoin de le toucher. Il suffit de passer les mains à proximité des 2 antennes pour produire un courant électrique et donc un son. Cet instrument improbable a été inventé en 1919 dans la patrie du socialisme par le glorieux ingénieur russe Lev Sergeyevich Termen. Электромузыкальный инструмент терменвокс – это первый инструмент такого типа. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Lénine, totalement conquis, adopte aussitôt l'instrument comme emblème de la nouvelle technologie soviétique. 600 exemplaires sont commandés pour l'apprentissage musical des écoliers russes. Il s'agit de glorifier la suprématie soviétique en matière d'électricité. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce thérémine machin chouette? Il s'était un peu endormi, mais il est en train de ressusciter à vitesse grand V. Et il fait un carton dans l'électro-rock. Pixies, Radiohead, Goldfrapp, Portishead, back in the USSR. Maintenant, vous savez.
térémine, c'est une boîte noire avec une antenne qui dépasse ou deux, un truc quoi. Et quand on approche la main, il y a un son qui se produit. Mais Fred, avant de vouloir construire un térémine, il faut savoir ce que c'est. Viens, suis-moi. Votre culture, les garçons, en 1920, Leï Sergeyevitch Termen, un étudiant physicien russe, construit le térémine Vox, appelé aussi antenne chantante ou térémine. Le premier concert de présentation du térémine fut donné à Paris à la salle Gaveau. Le répertoire du térémine est d'abord essentiellement classique. Les œuvres d'Offenbach et de Saint-Saëns constituent un premier répertoire. Mais les compositeurs qui s'y essayent écrivent peu pour le térémine. Dès les années 40, certains cinéastes utilisent l'instrument pour accentuer le suspense, comme dans The Lost Weekend de Billy Wilder par exemple. Dans les années 50, le cinéma de science-fiction explose. Le térémine devient l'effet sonore illustrant le mouvement des soucoupes volantes, comme dans le célèbre It Come From Outer Space de Jack Arnold. Puis, pendant près de 40 ans, le cinéma oublie le térémine, mais il est redécouvert par toute une génération de compositeurs. Émilie Simon utilise le térémine dans la bande originale de La Marche de l'Empereur. Dans un autre registre, la musique de Danny Elfman dans Mars Attack met en valeur l'instrument. La musique rock va également s'approprier cet instrument insolite. Toujours à la recherche de nouveaux sons, de nombreux artistes ont manié cet instrument. Il n'a jamais cessé d'être utilisé par les musiciens. Le fonctionnement de cet instrument insolite est élémentaire. Deux oscillateurs délivrent... De quoi? Deux oscillateurs, la grosse voix. Ce sont des appareils pouvant émettre des signaux périodiques, c'est-à-dire qu'ils se répètent dans le temps. Dans le cas de ton térémine, ces signaux sont des fréquences de l'ordre de plusieurs centaines de kilohertz. Mais viens, si tu veux, je te montre de façon plus précise. On retrouve sur cette maquette de térémine l'antenne verticale permettant de contrôler la hauteur de la note, l'antenne horizontale permettant de contrôler le volume de cette note, et la sortie audio permettant de restituer le son de cette note. Mais comment ça se passe à l'intérieur? Dans ce circuit électrique, on peut aussi intégrer la main droite qui influe sur l'antenne verticale et la main gauche qui influe sur l'antenne horizontale. Dans le térémine, on trouve deux oscillateurs de type hétérodyne, l'un émettant des fréquences variables et l'autre émettant une fréquence fixe. Ces deux signaux sont ensuite mélangés. Le mélangeur permet d'obtenir la somme et la différence de ces deux signaux. Les fréquences étant très élevées, elles sont inaudibles à l'oreille des humains. Le filtre passe-bas permet de ne conserver que la différence de ces deux fréquences. Pour l'antenne de volume, on retrouve à peu près le même principe, avec un oscillateur délivrant une fréquence fixe et un oscillateur variant en fonction de la main par rapport à l'antenne. Ces deux fréquences sont elles aussi mélangées, mais le filtrage qui s'ensuit convertit les fréquences en volts. Ces deux informations sont ensuite multipliées, puis amplifiées pour avoir le son. Mais tu pourrais pas me donner un exemple concret? Pas de problème, Fred. Imagine que ton oscillateur, qui varie en fonction de ta main, délivre une fréquence de 800,44 kHz et que ton oscillateur de référence délivre une fréquence de 800 kHz. On obtient bien alors la somme qui est de 1600,44 kHz et la différence qui est de 440 Hz. Nous savons bien tous les deux que 440 Hz c'est un La, le La du diapason. Voici le schéma électronique du térémine que nous allons fabriquer. Il est inspiré du térémine d'Arthur Harrison et nous avons rajouté une section d'amplification, une section d'alimentation et les oscillateurs fabriqués de manière artisanale. Donc nous avons ici l'oscillateur variable relié à l'antenne. Ici c'est l'oscillateur fixe. Ici on retrouve le filtre passe-bas et le mélangeur ici. Nous avons rajouté au schéma différents potentiomètres. Un potentiomètre ici permettant de régler la hauteur de la note
un potentiomètre ici permettant de trouver le point 0. C'est le point d'annulation des charges électromagnétiques de l'environnement avec celle du térémine. Et un potentiomètre ici permettant de régler le volume. Ah, mais c'est super simple. J'achète juste 2-3 composants, je les soude, et puis c'est bon, je lève mon térémine. Et bien de ce schéma, grâce à un logiciel, il est possible d'aménager les différents composants sur une carte électronique. Voici donc le typon que nous pouvons en tirer. Ce typon coloré comprend les deux faces de la carte électronique et les noms des composants. Je ne peux pas m'avancer, Fred, mais je pense que c'est la disposition la plus compacte qu'on peut avoir avec nos différents composants. La joie d'avoir fini quelque chose et la satisfaction de... Jamy, regarde, je l'ai terminé mon térémine. Et il marche. Voilà l'exemple.